Je me nomme Erioma Awashish. Je suis native de la communauté d'Obidjwan, communauté Atikamekw. Moi, je suis une artiste multidisciplinaire et interdisciplinaire. Je fais beaucoup de la peinture. En fait, quand j'ai commencé à faire de l'art, c'était en peinture. Ensuite, là, je touche un peu à tout, sculpture, installation, performance, photo. J'aimerais bien essayer la vidéo aussi dans un avenir prochain. Quand j'étais petite, on habitait chez mes grands-parents. Il y avait mes tantes, mes cousines qui habitaient dans la même maison aussi. On était plusieurs familles dans la même maison. Donc, tout le monde touchait un petit peu à ça, l'art, l'artisanat. Ça faisait vraiment partie du quotidien. Donc, c'était ma façon de m'amuser. Moi, comme quand j'étais jeune, j'étais pas nécessairement une grande sportive. Fait que c'est ça, je dessinais beaucoup, je me déguisais, puis souvent je faisais juste observer mes grands-parents aussi. Mon grand-père fabriquait des raquettes. Ma grand-mère, par contre, a joué un rôle vraiment important, je pense, au niveau de mon identité. Dans mon travail d'artiste, l'identité, c'est une thématique qui revient souvent. Quand je suis arrivée au Obidjwan, j'avais peut-être 4-5 ans, je parlais seulement français, donc c'est mes grands-parents qui m'ont élevée une partie de mon enfance pendant que mes parents étaient aux études. Et puis c'est eux qui m'ont appris à parler Atikamekw aussi. Donc vraiment ma grand-mère, on avait un lien, j'ai un lien spécial avec elle. Mais je pense que ce que j'ai appris de ma grand-mère beaucoup, c'est que être Atikamekw, c'est être dans la simplicité, puis être beaucoup connecté avec le territoire. Moi, maintenant, je vis en ville, si on veut. J'habite au Lac-Saint-Jean maintenant. Puis, c'est sûr que j'ai moins l'occasion d'être en territoire puis de pratiquer la vie traditionnelle en territoire, tout ça. Par contre, par l'art, je continue à pouvoir être connectée à ma culture, si on veut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai une double identité. Ma mère est québécoise et puis c'est mon père qui est Atikamekw. Mais j'ai toujours grandi toujours vécu dans des communautés autochtones. Donc c'est sûr, mon attachement à ma culture Atikamekw est très forte. Donc dans ma démarche, tout ça, c'est très présent. Cette dualité-là, mais en même temps, cette harmonie aussi. Puis il y a une dimension spirituelle aussi qui est très présente dans mon travail. Où est-ce que j'utilise beaucoup des symboles qui proviennent de la culture, de la spiritualité des Premières Nations, mais des symboles aussi qui proviennent de la religion catholique. Et puis encore là, il y a une dualité là-dedans, mais moi, dans mon art, je réussis à créer quand même une harmonie dans cette dualité-là. Et puis, c'est un peu dans cet esprit-là que je travaille de ces temps-ci aussi, mais je crée mes propres symboles aussi, des symboles qui font partie maintenant de mon langage visuel. Comme, mettons, le téléphone, qui est, pour moi, c'est devenu un peu un objet qui vient comme un peu la symbolique de vouloir communiquer parfois avec la dimension invisible, le monde des esprits, ou le monde des gens qui sont partis, les défunts, tout ça. Donc, ça devient un objet sacré, si on veut, pour communiquer. Mais c'est ça, c'est un symbole, on s'entend. Souvent, mes téléphones, je les peins or ou je les peins rouge. Rouge, des fois, pour comme l'urgence de vouloir communiquer. Puis or, comme pour en symbolique du sacré, de quelque chose de divin. C'est vraiment dans cette lignée-là, en fait, que je travaille ces temps-ci. C'est beaucoup le rouge. Le rouge, pour moi, c'est une couleur importante. C'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est la couleur du sang. Puis, tu sais, comme on sait, tous les êtres, notre sang est rouge, même celui des animaux est rouge. Donc, c'est quelque chose qui nous lie. C'est quelque chose, pour moi, ça symbolise la vie. Et puis, il y a le doré aussi, comme je disais tout à l'heure, le doré, pour moi, c'est quelque chose qui vient comme démontrer qu'il y a quelque chose de sacré, quelque chose de divin. Et puis, je peins beaucoup des oiseaux aussi de ce temps-ci. J'utilise des pochoirs, je fais le dessin. Ensuite, j'utilise des photos parfois aussi. Je crée des pochoirs à partir de ça. Donc, c'est souvent le même personnage, comme celui-là, on le retrouve sur plusieurs tableaux.
Pour moi, c'est le même oiseau à chaque fois dans mes toiles. La mort, c'est un thème qui est très récurrent aussi dans mon travail ces temps-ci. Mais la mort, pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est comme un passage, comme dans ma dernière exposition qui s'appelle Reliques et passages. Bien, c'est vraiment ça, là. La mort est très présente. Les crânes d'animaux, crânes humains aussi que je peins parfois. Pour moi, le crâne, c'est le symbole de la mort, de la mort corporelle, de la mort physique, charnelle. Mais dans le fond, c'est comme un passage. Après, il se passe quelque chose d'autre aussi après cette mort-là. J'utilise aussi beaucoup les sabliers. Les sabliers qui sont comme une symbolique du temps qui passe. Bien, c'est pas la fin, en fait. On fait juste retourner le sablier, puis ça recommence. C'est un cycle. Fait que c'est un peu dans cette démarche-là que mon travail s'inscrit en ce moment. Il y a vraiment une effervescence en ce moment des artistes autochtones en art actuel. Entre autres, Nadia Mir, que j'admire beaucoup pour son travail. Sonia Robertson, qui est une amie aussi, dont le travail m'inspire beaucoup. Bien, en fait, moi, je pense que l'art, c'est comme un peu l'âme d'une nation. L'expression artistique, ça va au-delà juste du dessin, des arts visuels. Ça peut être la photo aussi, ou la danse, ou dans l'interprétation, dans la chanson, tout ça. Je fais de la danse aussi, je fais de la danse traditionnelle. Je suis danseuse dans les powwows. Parce que c'est pas juste c'est pas juste de danser puis de porter une belle robe, tout ça. Mais c'est aussi de choisir un mode de vie aussi qui accompagne tout ça. Mais ça me rend fière quand je danse. Je suis fière. On marche la tête haute. Puis c'est ça, on fait attention à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, parce que tout le monde nous regarde aussi. Donc, on représente aussi quelque chose quand on porte notre habit. Pour moi, la création, ça va toujours faire partie de ma vie, là. Peu importe si ça fonctionne pour moi dans ma carrière, c'est indissociable de moi aussi. Je pourrais pas, même si je faisais pas cette carrière-là, je serais une artiste de toute façon. Ce que j'aurais à dire aux jeunes, c'est que l'art, c'est quelque chose qui porte la culture. Donc, c'est important qu'il y en ait toujours. C'est important d'être ancré dans nos racines, dans nos traditions. Sauf que tout ça, ça évolue. Moi, je dis toujours que la culture des Premières Nations, si elle est toujours vivante, c'est parce que c'est une culture qui a su s'adapter au fil des années, qui a su s'adapter puis qui ne s'est pas laissée complètement absorber par la culture dominante, la culture des Blancs. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'en aller vers ces métiers-là en art, même si ça paraît un peu compliqué des fois de faire sa place là-dedans. Il faut être tenace, puis il faut être polyvalent aussi.